Il arrive assez fréquemment que les patients n'aient pas du tout envie de me rencontrer en tant que psychologue de la consultation, parce que d'abord, ils se demandent bien ce que je fais là, pourquoi est-ce qu'ils verraient une psychologue alors qu'ils n'en ont pas exprimé le souhait, et que de rencontrer une psychologue de manière forcée, c'est jamais très simple dès le départ, ni pour eux ni pour moi d'ailleurs. Et donc, il arrive assez souvent que les patients manifestent une certaine désapprobation ou pas un enthousiasme flagrant et majeur à rentrer dans mon bureau et à me voir. Il est assez rare qu'ils refusent complètement l'entretien, ça m'est déjà arrivé, mais c'est quand même très très peu fréquent. Et la plupart du temps, cette, cette non-envie peut être souvent due au fait que les patients ne sont pas bien, ils sont tendus, ils n'ont pas envie de parler de tout ça, et que la psy, eh ben, ça fiche un peu la trouille, qu'est-ce qu'elle va me dire, qu'est-ce qu'elle va me faire dire, et voilà, et ils n'ont pas envie de ça, ils n'ont pas envie de cette, cette écoute particulière, ils n'ont pas envie qu'on les fasse parler sur ce qu'ils ressentent, ils ont envie qu'on leur parle de ce qu'ils ont, et du coup c'est une position qui n'est pas simple à tenir pour les patients quand ils viennent en consultation, que ce soit pour les premières consultations comme pour les consultations de suivi, mais encore plus pour les premières consultations où là ils attendent un diagnostic, un diagnostic somatique, pas un diagnostic psychologique, donc c'est difficile. C'est difficile pour les adultes qui parfois sont très tendus, on appelle ça, nous, très défendus, les psys, on dit, c'est-à-dire qu'ils ont mis vraiment beaucoup de défense psychologique pour résister, pour pas s'écrouler, pour lutter contre l'angoisse, et du coup, ils sont un peu sur la défensive. Et c'est valable aussi pour les ados qui peuvent ne pas avoir envie de parler à une psy, parce que l'étiquette de la psy n'est pas forcément non plus très valorisée chez l'adolescent. Et puis l'adolescent, dans un entretien en tête-à-tête avec une psychologue qui a à peu près l'âge de leur mère, c'est pas forcément non plus quelque chose qui est très simple pour eux, mais souvent ils arrivent quand même à tous, adultes et ados, à se laisser aller, à comprendre mon rôle puisque je leur explique pourquoi je suis là et en quoi je peux les aider. Le fait de voir les patients seuls aussi, c'est quelque chose d'important, même s'ils sont réticents, parce que quand on est accompagné de son parent ou de son enfant ou de son conjoint, on est toujours attentif à être dans la protection de celui qui nous accompagne. Et ne pas forcément tout dire pour pas inquiéter trop la personne qui nous aime, qui est là, pour qui on a aussi de l'affection. Alors que quand les patients sont juste face à moi, discutent avec moi, ils peuvent aller beaucoup plus loin dans ce qu'ils ressentent avec moins de gêne parce qu'ils savent que, ou tout du moins ils supposent, que s'ils me disent à quel point ils vont mal, moi je ne vais pas aller mal avec eux. Et donc c'est pour ça que je préfère souvent voir les personnes seules, quitte à faire un retour aux parents, ou quitte à recevoir le conjoint après, pour parler avec le conjoint, et pas pour raconter au conjoint ce que l'autre m'a dit. Mais voilà, je préfère scinder les choses parce que une relation à deux, un entretien à deux, c'est beaucoup plus authentique que quand il y a plusieurs personnes autour de la table.